mer de 30 canaux, plus 2 ADSL. Et après on dessert tout le village pour nos clients. L'électricité, c'est Lumex qui nous fournit et qui alimente tout le village. J'en suis à mon 7e Tour de France. Si j'ai l'occasion d'en faire encore plusieurs, je pense que je le ferai bien. Là, je fais les raccords pour les lignes analogiques pour France Télécom. En fait, on alimente tous les stands du village. Quand le village est fermé, à quelle heure après, on démonte tout. Moi, je m'occupe de toute la distribution électrique du village et de l'infrastructure départ. Tout part d'un groupe électrogène, c'est-à-dire que j'installe des boîtiers et des câbles de différentes tailles, environ 1500 mètres tous les jours. C'est fait là, France Télévisions, c'est un des plus gros clients et certainement un des plus exigeants. Lui, il faut que ça marche à 7 h et ça marche très bien. Ils ont une retransmission de télé, ils ont un direct qui va être à 11 h, donc tu pourras voir sur le plateau là, de France 2 avec Laurent. Tu verras que faut que ça marche. C'est tout un bastringue, mais bon, il y a une super équipe et puis chaque fois on met la barre toujours un peu plus haut, mais on y arrive. Hein. Non, on n'a pas eu de problème technique encore. Mesdames, messieurs, il s'appelle Marc Vinco, 8 fois champion du monde, mais le show n'est pas terminé. Super, allez, on a besoin de monde maintenant, on a besoin de vous. Ne bougez pas, ne partez pas, n'ayez pas peur. Moreau sera, j'espère, sur le podium. Il a 36 ans, il a bien géré sa fin de carrière, car en principe c'est son dernier tour. Et il a été tellement impressionnant dans le Dauphiné. Ça sera difficile. S'il est aussi bien qu'au Dauphiné ou qu'au championnat de France, alors oui, il sera sur un podium à coup sûr. Oui. Au départ, j'avais un favori numéro 1, c'était Claudel. Non, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a un favori. Le tour reste ouvert, très très ouvert. Et il peut être très sympa parce que il va se passer plein de choses. C'est plus un pari qu'un pronostic qu'on peut faire en ce moment. Donc on a comme ça une dizaine de noms de coureurs qui pour l'instant peuvent gagner le tour. La décision va se faire dans les Pyrénées. Il y a 2 étapes très difficiles, l'une derrière l'autre. Il y a souvent des drames dans les Pyrénées. C'est soit la question de température, il fait froid, il neige, ou alors il fait une très forte chaleur. Et il se passe toujours quelque chose dans les Pyrénées. De toute façon, le Tour de France, ça se gagne un petit peu tous les jours. Moi, je suis venu encourager Axel Merckx, car c'est son dernier Tour de France. Et je l'ai connu petit avant qu'il soit si grand. Voilà. Mais moi, je suis venu encourager les petits coureurs. Le Tour de France, c'est un 14 juillet tous les jours. Giraud, 8e en 2007, 9e au beurre. Thomas qui est route du Tour de Suisse et maintenant on va écouter. Je m'occupe du village départ. Donc le village départ situé à 200 km de l'arrivée, une cinquantaine de lignes. Également, je supervise l'extension des réseaux GSM. Après, on a 750 points intermédiaires sur toutes les 21 étapes, qui sont des points de chronométrage, qui sont des points pour les télés, pour les radios. On se remet tout le temps en question. Chaque année, on apporte des évolutions. Cette année, un des grands défis technologiques a été réalisé à Londres. Nous avons mis une connexion 34 mégabits. Donc c'est très important et je pense que ça va être une évolution majeure dans les années qui viennent, d'avoir de plus en plus de débit, puisque nous sommes à l'ère du contenu. Donc ça bluffe tout le monde, que dans des conditions extrêmes, de type montagne, de type sommet, avec aucun réseau à proximité, on arrive à avoir la prouesse technique de connecter plus de 500 lignes sur une ligne d'arrivée.